De 711 à 1492, la péninsule ibérique a été dominée politiquement par les musulmans, c'est ce que l'on appelle Al-Andalus, et Al-Andalus a été un foyer culturel et scientifique majeur qui a durablement influencé l'histoire de l'Espagne, du Portugal, mais aussi de l'Europe, puisqu'il s'agissait d'un point de contact extrêmement important entre le monde arabo-musulman et l'Europe. Il est assez difficile de savoir quelle musique exactement était jouée en Al-Andalus à cette période-là, puisque la musique arabe n'était pas écrite, a été transmise oralement, il n'y avait pas de partition, et que les instruments de la musique savante en tout cas, n'ont pas été conservés. On a quelques restes d'instruments de musique qui ont été retrouvés en contexte archéologique, mais pour la musique populaire, donc par exemple des tambours en terre cuite. Cependant, les sources écrites et l'iconographie montrent que la pratique musicale en Al-Andalus s'est très tôt orientalisée. On sait par exemple que les instruments de musique utilisés étaient les mêmes qu'à Bagdad, notamment le oud, le luth. On sait également que dès le IXe siècle, des chanteuses sont arrivées de Médine, des musiciens sont venus de Bagdad. On sait également que la théorie musicale sur laquelle la musique s'est basée en Al-Andalus était la même qu'à Bagdad. L'Orient irakien est ainsi resté le modèle en matière musicale au moins jusqu'au XIe, XIIe siècle. Puis on observe un tournant vers la fin du XIIe ou au XIIIe siècle. La pratique musicale en Al-Andalus semble alors s'autonomiser, ce qui est le résultat de la fragmentation politique du monde arabe, mais aussi des contacts accrus entre chrétiens et musulmans au sein de la péninsule ibérique. Et on voit par exemple apparaître de nouveaux instruments de musique en Al-Andalus, des instruments qui étaient utilisés dans les royaumes chrétiens de la péninsule. On voit aussi apparaître des formes poétiques qui mêlent dialecte arabe et roman et qui connaissent un succès grandissant à cette époque. Al-Andalus a été un vecteur de transfert culturel entre le monde arabo-musulman et l'Europe. Par exemple, la théorie musicale arabe est passée par Al-Andalus et était connue dès le XIIe siècle par les théoriciens de la musique européens. Mais Al-Andalus a aussi été un vecteur de transmission de la péninsule ibérique vers le Maghreb. Par exemple, aujourd'hui encore, la musique savante qui est jouée en Tunisie, en Algérie ou au Maroc se revendique comme l'héritage d'Al-Andalus, du passé glorieux d'Al-Andalus.